mais on fait de la feste. C'est une phrase que j'entends assez régulièrement quand j'accompagne une structure justement pour travailler sur la mise en œuvre de la formation au poste. Et je vais vous dire quelque chose, souvent c'est faux. Alors pas complètement, l'intention elle est là, la bonne volonté aussi, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'avec la feste, au sens réglementaire du terme, en fait c'est très précis. Et cette confusion, parfois, elle peut vous coûter cher en financement raté, en dossier rejeté surtout, et donc en énergie dépensée pour rien. Dans cette vidéo, on va clarifier une fois pour toutes ce qu'est vraiment la FEST, ce que ça n'est pas, pourquoi c'est pas du tutorat, les 3 conditions non négociables pour que ce soit reconnu et financé, et comment savoir si votre structure est prête à se lancer. Allez, on y va. Pour vraiment comprendre ce qu'est la FEST, il faut repartir de l'histoire. Parce qu'elle n'est pas apparue de nulle part en 2018. Elle s'est inscrite dans une longue évolution dans la façon dont on reconnaît l'apprentissage au poste de travail. Et cette évolution, elle s'est faite en 3 grandes étapes. La première, c'est depuis toujours finalement dans les usines, dans les ateliers, dans les chantiers, dans les cuisines. Les anciens, en fait, ils ont toujours transmis leur savoir à ceux qui débutaient. On appelait ça de la formation au poste. On montrait, on faisait faire, on corrigeait, c'était efficace, assez naturel finalement, mais invisible. Il n'y avait pas de traçabilité, pas de financement, pas de reconnaissance officielle. Et à l'époque, c'est pas du tout ce qu'on cherchait. À l'époque, on cherchait quelqu'un d'opérationnel immédiatement parce qu'on lui montrait ce qu'il fallait faire. Un exemple, un boulanger expérimenté, il montre au nouvel embauché comment façonner la baguette. Il va guider le geste, il va expliquer pourquoi on serre plutôt là, pourquoi on allège là, il va former, mais personne ne le nomme ainsi. Il n'y avait aucun dossier, aucun financement, aucune trace. Et c'était souvent fait dans le cadre de l'artisanat ou de l'industrie. Puis progressivement, les FAF, les OPCA, les OPCO ont commencé à reconnaître et financer ce qu'on appelait vraiment de la formation interne. Une entreprise, elle pouvait désigner un salarié expérimenté comme tuteur, formaliser son rôle et obtenir une prise en charge. C'était déjà une vraie avancée. Donc on traçait, on finançait et on reconnaissait. Dans une entreprise par exemple de logistique, on avait un tuteur qui était désigné pour les nouveaux arrivants et pendant 3 semaines, et c'était vraiment formalisé. On les accompagnait sur les procédures de l'entrepôt, la réception, le stockage, la préparation de commandes par exemple. Et le service RH derrière, il montait un dossier et l'OPCA, l'OPCO finançait une partie du temps passé. C'était cadré, c'était financé, mais il manquait encore une chose d'essentiel. Ce qui manquait, c'était la réflexivité. Le tuteur transmettait, il montrait, il expliquait, il corrigeait, mais personne n'aidait vraiment l'apprenant à comprendre pourquoi ça fonctionnait comme ça, à prendre conscience de ce qu'il apprenait, à construire un raisonnement transférable à d'autres situations. Et c'est ça l'essentiel, à d'autres situations. Voilà ce que ça donne à peu près en pratique. Un salarié, il apprenait à faire exactement ce que le tuteur lui avait montré. Mais si la situation a changé, nouvelle machine, nouvel entrepôt, contexte différent, il savait pas toujours s'adapter. Parce qu'il avait appris un geste, un raisonnement, il reproduisait, mais il ne transférait pas. Et c'est cet élément qui est important, c'est la transférabilité à d'autres situations. Et donc la loi du 5 septembre 2018, elle officialise la FEST comme une modalité de formation à part entière. C'est la grande nouveauté, mais c'est pas la mise en situation de travail qui est la grande nouveauté, ça existait déjà. La grande nouveauté, c'est la phase réflexive. C'est l'obligation d'un temps structuré animé par un formateur évaluateur pour que l'apprenant y prenne du recul sur ce qu'il vient de faire et qui construise une compétence vraiment durable. Allez, je vous reprends l'exemple du boulanger. Après le façonnage, par exemple, c'est le formateur évaluateur, il s'arrête avec l'apprenant et il lui pose des questions. Qu'est-ce que tu as ressenti dans tes mains quand la pâte elle était prête? Pour voir un peu en termes de texture, par exemple, pour voir un peu comment il a senti le geste. À quel moment tu as décidé d'ajuster la pression? Parce qu'effectivement, on lui dit comment façonner, mais si lui, il ne décide pas, quand il est en train de tracer sa baguette, comment il doit ajuster la pression pour qu'elle soit bien tracée, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui t'indiquerait, par exemple, que c'est différent d'une farine à une autre? Quand on vient interroger, on vient questionner et on vient créer justement cette compétence. On ne transmet pas simplement un geste, on construit vraiment la compétence. Et une compétence qu'on construit comme ça, elle se transfère à une autre pâte, à une autre boulangerie, à une autre situation. Et c'est ça qui est important. Donc pour faire simple, on avait la formation au poste, on montre, on fait, on corrige, c'est informel et c'était non financé, c'est le tout début.
Ensuite, on a eu le tutorat, la formation interne, on accompagne, on finance, on trace, mais sans réflexivité. Et après, on a eu la FEST, on met en situation, plus on rend l'apprenant acteur de sa propre compréhension grâce à la réflexivité. Voilà pourquoi la FEST n'est pas un tutorat amélioré, c'est une autre logique d'apprentissage et c'est ce qu'on va détailler maintenant. Alors, définition. La FEST, c'est une modalité de formation qui repose sur 3 éléments constitutifs. Les 3 sont obligatoires et s'il en manque un, c'est pas une AFEST. Alors, je sors de l'idée de l'analyse des postes de travail. Je sors ça. Effectivement, on commence par l'analyse des postes de travail et ensuite, ce qui fait une AFEST, c'est la mise en situation de travail à visée pédagogique, c'est-à-dire que l'apprenant, il réalise dans une vraie tâche professionnelle. C'est pas une simulation, c'est pas un exercice, c'est une vraie tâche. Ce qui est crucial, c'est que cette tâche, elle est choisie et conçue pour l'apprentissage. Choisie parce qu'on doit faire une tâche où on a le droit à l'erreur. Ne lui demandez pas de monter un échafaudage et de se débrouiller. Je l'ai déjà vu. Ensuite, on va avoir le temps. On ne peut pas faire une formation quand on est contraint par le temps. Je vous donne un exemple. On est en train de nettoyer des cages d'escalier. Si cette cage d'escalier, normalement, on est censé la faire pendant 30 minutes, vous êtes dans une situation d'apprentissage. Au départ, vous ne pouvez pas demander de faire en 30 minutes. Il est en train d'apprendre. Donc, on a une situation professionnelle, mais qui est choisie et conçue pour l'apprentissage. Donc, on ne met pas quelqu'un face à n'importe quelle situation. On choisit une situation qui va lui permettre de développer une compétence précise. Compétence précise qu'on aura définie grâce à l'analyse des postes de travail. Par exemple, dans une structure où on va faire de la manutention, on doit développer des compétences en manutention. La mise en situation, c'est il réceptionne et il classe une commande réelle. Il est encadré par un formateur évaluateur. La situation, elle est vraie, mais elle a été choisie précisément parce qu'elle met en jeu des compétences à développer et qu'elle permet à l'apprenant d'être sécurisé. Le deuxième élément, c'est les phases réflexives, les séquences réflexives. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est l'élément que la plupart des gens oublient et pourtant c'est celui qui distingue la FEST de toutes les autres méthodes pédagogiques. Après, et parfois pendant la mise en situation, le formateur évaluateur, il va conduire avec l'apprenant une séquence réflexive. Le but, c'est d'aider vraiment la personne à prendre conscience de ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait et ce qu'elle peut en apprendre. C'est elle-même qui va dégager l'apprentissage de la séquence de formation. Alors, c'est pas du tout un débrief. Alors ça s'est bien passé ou une évaluation. Alors t'as bien fait, t'aurais dû faire autrement ou un conseil. Alors la prochaine fois, essaie de faire comme ça. Non, ce que c'est un questionnement qui amène la personne à verbaliser son action. Qu'est-ce que t'as fait en premier? À quel moment t'as senti que quelque chose changeait? Pourquoi tu as fait ça comme ça? Sur quoi tu t'es appuyé pour décider? Pour ma part, je travaille beaucoup avec les travaux de Pierre Vermersch et son entretien d'explicitation. L'idée centrale, c'est on peut pas apprendre de son expérience si on met pas des mots dessus. Et ça se fait pas tout seul. Ça se facilite. Le troisième élément indispensable dans le cadre de la FEST, c'est l'évaluation des compétences développées pendant le parcours et à son issue. C'est-à-dire que l'évaluation, elle doit être formalisée, tracée, cohérente avec les objectifs pédagogiques que vous avez définis au départ. Définis parce que vous avez fait une analyse des postes de travail. Vous voyez, on y revient. Un point d'attention quand même. Il y a beaucoup de structures qui souhaitent évaluer en fin de parcours. La réglementation, en fait, elle vous dit pas faut évaluer à tel ou tel moment. Par contre, elle attend une évaluation continue. Pendant les séquences réflexives aussi, mais pendant tout le long du parcours. Et je vous conseillerais même de ne pas attendre la fin. Pourquoi? Parce que ça permet de savoir à l'apprenant comment il se positionne. Ça lui permet aussi de se rassurer sur un certain nombre de compétences. Ne faites pas des heures et des heures et des heures de formation, des mois de formation parfois, sans même vous dire, tiens, on va évaluer. Et là, pour le coup, c'est pas simplement un détail. Tant pour l'apprenant que pour le formateur évaluateur, ça vous permet vraiment à l'un et à l'autre de savoir où vous en êtes dans la formation, mais c'est aussi un critère de recevabilité pour les dossiers OPCO, donc pour le financement. Je dois m'arrêter sur le point tuteur vs AFEST. Parce que c'est la confusion numéro 1 que je rencontre sur le terrain. Et je le vois, parfois, vous faites des formations tuteurs en vous disant que c'est ce qui va vous permettre de mettre en place la FEST dans votre structure. Non, les formations tuteurs, elles vous permettront pas de mettre en place la FEST dans votre structure. C'est deux choses différentes. Alors oui, c'est proche, on peut considérer que c'est proche dans la forme, mais très différent dans le fond. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a un accompagnement informel et il y a un accompagnement structuré. Il y a un dispositif de formation qui est réglementé,
Sur un, il n'y a pas de séquence réflexive obligatoire, sur d'autres, c'est obligatoire. Dans le tutorat, souvent, il n'y a pas d'évaluation, c'est absent ou c'est très informel, alors que dans la FES, c'est très formalisé. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le tuteur, ben, c'est souvent un collègue expérimenté, alors que le formateur évaluateur, c'est un rôle qui est formalisé et c'est une nouvelle posture. Vous n'êtes pas juste le collègue expérimenté, c'est un rôle formalisé. Si vous êtes directeur d'une structure, vous avez un collègue expérimenté, c'est très bien, il peut transmettre, mais si vous souhaitez passer sur de la FES, accompagnez-le à développer sa nouvelle posture. Donc le tuteur, il transmet, mais le formateur évaluateur AFES, lui, il accompagne vraiment la réflexion et la mise en œuvre au poste de travail de la compétence. Et comme je vous le disais, c'est une différence de posture qui est fondamentale. Et ça se travaille, ça s'apprend. Alors pour qui est la FES, bah, ça peut s'appliquer à tous les acteurs. Il y a certains contextes qui s'y prêtent particulièrement bien. En entreprise, elle est très pertinente pour les métiers techniques où il y a un geste professionnel qui est très central. Je vois par exemple sur des métiers voilà, où on est vraiment sur une spécificité, où on a peu de formation en salle, ou que c'est difficile à organiser, ou qu'on a une technique métier ou une spécificité métier très précise, là, à ce moment-là, c'est top. Mais il y a un élément souvent qu'on sous-estime, c'est les compétences comportementales et relationnelles. Celles-ci, en AFEST, elles sont top à travailler. Vraiment, prenez le temps d'étudier quelles sont les compétences comportementales et relationnelles que vous attendez sur certains postes. Encore une fois, on revient à l'analyse des postes de travail. Mais une fois que vous avez fait ça, en AFEST, mais c'est un pur bonheur à travailler. Et il y a un secteur où il est particulièrement intéressant de le travailler, où c'est très puissant, c'est les structures d'insertion par l'activité économique. Alors, je porte particulièrement ces structures dans mon cœur, mais c'est vraiment les structures parfaitement adaptées à mettre en place de la FEST. Et pourquoi? Bah parce que les salariés en parcours, ils apprennent souvent mieux en faisant qu'en salle. Alors pourquoi? Bah parce qu'ils ont aussi une réticence à aller en formation en salle. Plus vous allez leur donner l'appétence de faire de la formation au poste de travail, plus vous verrez, ils aimeront être dans un cycle d'apprentissage. Et aujourd'hui, être dans un cycle d'apprentissage, dans un monde qui ne cesse d'évoluer, c'est essentiel. Et vous avez des activités support aussi qui s'y prêtent bien, le maraîchage, les espaces verts, la recyclerie, la restauration. Tout ça, c'est des activités qui sont des activités d'apprentissage entre guillemets naturelles. Et la FES, ça permet de valoriser quand même ce que vous faites et de le rendre finançable. Vous formez déjà, puisque vous intégrez des personnes qui n'ont aucune compétence souvent sur vos métiers. Vous intégrez des personnes qui potentiellement ne resteront pas sur ces métiers-là. Donc quand on parle de transférabilité de compétences, bah, c'est essentiel chez vous. Et bien sûr, ça renforce aussi la montée en compétences des managers, des encadrants qui deviennent formateurs évaluateurs. Et ça, c'est essentiel. Et je le précise quand même, le rôle de formateur évaluateur, aujourd'hui, vous ne le voyez pas dans les formations ETE ou ETI. Vraiment. Vous ne le voyez pas comme devrait être la FEST d'un encadrant formateur évaluateur. Alors, est-ce que votre structure, elle est prête? Alors, avant de vous lancer, voici 5 questions à vous poser. Si vous répondez oui à au moins 4 sur 5, allez-y ou parlons-en. Donc, est-ce que vous avez des situations de travail récurrentes qui mobilisent des compétences précises à développer? Quand je dis des situations de travail récurrentes, c'est sécurisé quand même, hein. Voilà. Si vous faites que du montage, démontage d'un échafaudage, il faudra voir dans quelle mesure on peut séquencer pour pas mettre en difficulté. Avez-vous ou pouvez-vous identifier un manager, un encadrant, un salarié expérimenté capable d'endosser le rôle de formateur évaluateur? Capable et qui a la volonté. Ça ne suffit pas d'être capable, il faut aussi avoir envie. C'est pas juste, encore une fois, quelqu'un d'expérimenté qui va transmettre. C'est un nouveau rôle. Est-ce que vous êtes en mesure de formaliser un programme pédagogique, même simple? Est-ce que vous avez une relation avec votre OPCO aujourd'hui ou avec un financeur? Parce qu'il n'y a pas que les OPCO, il y a aussi les régions qui peuvent prendre en charge la formation de vos salariés. Surtout, c'est des expérimentations. Je parle pour la Bourgogne-Franche-Comté, mais il est possible de faire des choses en AFEST. Parlons-en si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez le temps et la disponibilité pour conduire des séquences réflexives régulières avec vos salariés, donc avec vos apprenants à ce moment-là? C'est quand même important d'avoir ces questions-là en tête. Si vous avez des doutes sur un de ces points, c'est normal. Et c'est exactement pour ça aussi que je crée des formations sur mettre en place la FES, devenir formateur évaluateur chez Istia Compétences. Vous avez le lien en description. On a fait le tour de l'essentiel. Retenez 3 choses. La FEST, c'est pas du tutorat. C'est un dispositif réglementé, avec des obligations. L'analyse des postes de travail, la mise en place de formations, de phases réflexives, d'évaluation, tout au long du parcours. Elle est finançable par l'OPCO, mais pas seulement. Par contre, votre montage, il doit être rigoureux dès le départ. Troisième point, et pas des moindres, elle est accessible même
pour les toutes petites structures. Même si vous n'avez pas de service RH dédié, simplement faites-vous accompagner. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Chaque semaine, je publie une vidéo sur la formation professionnelle, les compétences et les dispositifs qui existent pour les structures. Et je vous pose une question en commentaire. N'hésitez pas à y répondre. Est-ce que vous avez déjà essayé de mettre en place la FES dans votre structure? Qu'est-ce qui vous a bloqué ou qu'est-ce qui a fonctionné? Je lis tous vos commentaires et je vous réponds. À la semaine prochaine!